Le décor de cette semaine, qui est la dernière avant inventaire, je vous en dis rien d'explicite, je ne l'écris pas, je ne le nomme pas, pour ne pas éveiller la censure, l'attention de ceux qui veulent notre bien en haut lieu. Je parle de ceux qui, comme ce fabricant de meubles suédois, transforment la fête de Noël en ce moment en fête de l'hiver. Nous adorons décidément la Suède, ces retraités appauvris qui la ferment en voyant passer les nouveaux citoyens, là, ces adolescentes au sourire enjôleur qui font la une de Time Magazine. Mais pour en revenir au décor derrière moi, figurez-vous qu'il est privé. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens dans notre pays qui persistent à collectionner et à présenter à leurs enfants chaque année, et à leurs petits-enfants, des santons achetés assez cher d'ailleurs sur les brocantes, dans les salles des ventes, des scènes folkloriques qui témoignent d'un passé culturellement connoté, lequel est en train de devenir pratiquement hors la loi. Oui, il y a encore des gens en France qui n'hésitent pas à entretenir un culte qui a donné une âme à leur nation depuis 2000 ans environ et qui le font en privé. C'est terrible, je sais bien. Je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas les dénoncer. En plus, l'auteur de ce décor, là, chez qui j'étais avec Gustave l'autre jour, pour le filmer, en visite, ne se contente pas d'aller contre toutes les règles de prudence en invitant les amis de ses petits-enfants à venir voir son installation. Il a aussi, figurez-vous, des opinions tranchées en ce moment sur la retraite, qui est très à la mode, très effrayante aussi, naturellement, parce que c'est un rebelle, que voulez-vous, je ne connais que ça. Il n'est pas du tout sensible à la propagande des chaînes du câble, et il nous a tenu des propos que Gustave n'aurait pas reniés, n'a pas reniés. Il nous a dit, quand j'entends à la télé ces gens qui ont l'air aussi francs qu'un âne qui recule, te dire qu'ils ne toucheront pas à la valeur du point, etc., non seulement je ne les crois pas, mais vous qui parlez dans Internet, là, il s'adressait à moi, dites-leur que le fait de prétendre, de répéter que tout ça ne concerne pas les retraités d'aujourd'hui est une illusion pure, un mensonge de plus. Bien entendu, ils vont ponctionner les retraites versées en ce moment. Parce que je peux vous le dire, j'ai travaillé dans la finance, leur but, c'est d'appauvrir les vieux pour qu'ils commencent à taper dans leurs économies, dans leurs réserves. Comme ça, ils font sortir l'épargne pour essayer de relancer l'investissement. Et je ne sais pas si vous savez, mais les gens gardent assez d'argent chez eux, enfin chez eux à la banque, dans leur bas de laine, pour que ça représente l'équivalent du double de la dette actuelle de la nation. Du coup, le ministre des Finances se dit, je vais les distraire comme les abeilles pour leur piquer leur miel. Et pour les faire sortir de leur ruche, il n'y a rien de mieux que de les assommer à coups de taxes, de multiplier les petits coups en douce, les dépenses imprévues, les trucs du genre vous n'êtes pas aux normes, il y a de l'amiante sur votre toit, vous louez un 2 pièces dont l'électricité est à refaire, votre voiture pollue trop, pourquoi ne passeriez-vous pas à l'électrique, etc., etc. Et quand les gens de là-haut auront épuisé toutes ces recettes pour vous appauvrir, nous dit-il, vous allez voir, ils vont vous parler de contributions exceptionnelles, comme en Grèce. Depuis 10 ans, en Grèce, ils ont piqué aux retraités, tout à fait légalement, un tiers de leur retraite, pour qu'ils tapent justement dans leurs économies, s'ils en ont, s'ils en avaient. Et ça nous pend au nez, mes amis, nous a-t-il dit. En Grèce, croyez-moi, il n'est pas question de la valeur du point dans 10 ans. Ce qu'il diminue chaque année en ce moment, c'est ce que vous avez déjà. Alors c'est là que je lui ai dit, mais j'aimerais bien raconter tout ça dans ma rubrique sur Internet, mais les gens vont trouver que vous ne proposez rien. C'est très à la mode, ça aussi. Et là, il a eu cette phrase, si, je propose une chose au moins, c'est qu'on arrête de vendre des trucs sans arrêt, parce qu'on ne fait plus que ça, pour se remettre à les fabriquer. Ça nous changerait. Quand nous avions 20 ans, c'est fou le nombre de petits ateliers qu'il y avait, et qui faisaient des choses très astucieuses, en mécanique, en machine-outil. Alors je lui dis, oui, mais nous avions encore à cette époque des aciéries, des matières premières. Et là, il m'a interrompu et il m'a dit, notre matière première à nous, la principale, c'est le cerveau. Et croyez-moi, les élites l'ont compris. Elles ont compris que notre intelligence était notre seule défense contre ce qu'on nous impose, et c'est pourquoi ils cherchent à nous appauvrir aussi de ce côté-là, c'est-à-dire à nous rendre crétins. Je ne sais pas si vous avez eu le niveau du journal de midi sur TF1, mais moi je ne regarde plus qu'Internet désormais. Oui, j'ai répondu, ça les inquiète beaucoup. D'ailleurs, ils cherchent à contrôler ce qui se passe sur Internet et ce qui se dit un peu partout. C'est pour ça que ça finit en ce moment dans la rue. Abonnez-vous, merci. Restez abonnés plutôt.